Malgré l'abandon de l'accord d'Alger, la décision des autorités d'initier un dialogue intermalien après la reprise de Kidal est présentée par les autorités comme une opportunité pour les Maliens. Mais pour qu'il soit inclusif, qui sont les interlocuteurs avec qui engager des discussions? Nous avons, depuis 2020, attiré l'attention que l'accord est caduc parce que les signataires ne sont pas les acteurs de l'insécurité depuis 2020, depuis 2019. Ceux qui sont les acteurs de l'insécurité, c'est quoi? C'est Yadar Ali, c'est les mouvements, je ne sais pas, Akmi, c'est le IGS, c'est je ne sais pas quoi, c'est Amadou Koufa, c'est autres. Eux ne sont pas signataires de l'accord. Donc, ils doivent être aujourd'hui les interlocuteurs qu'il faut amener. Parce que ceux qui ont signé l'accord, une partie a déjà adhéré au programme du Mali, ils sont même dans le gouvernement, comme je l'ai dit, et au CNT. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas maliens ou bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est. Maintenant, tout va dépendre quels sont les hommes et les femmes qui vont agir au nom de Yadar Ali, au nom de Hamadou Koufa, au nom de Sahraoui. C'est dans cela que le diagnostic pourrait être biaisé. L'inclusivité ne veut pas dire, dans le contexte malien, de faire appel à toutes les communautés ethniques, mais plutôt d'agir en termes d'utilité. Poursuivis par la justice pour répondre de leurs actes, comme souligné par le président du comité de pilotage, certains estiment que s'ils doivent être intégrés dans le cadre de l'inclusivité du processus, il faut donc lever les mandats d'arrêt internationaux contre eux. Ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes, puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. Si on doit les intégrer, mandat d'arrêt international, il faut les lever. Il faut pouvoir leur donner la possibilité de revenir au Mali, de parler avec famille, de parler avec nous. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut pouvoir bien voir, bien analyser, bien structurer, mais tout le monde doit être appelé. Cette inclusivité-là, moi, si nous partons tout de suite à Ségou à côté, ou à San, ou à Sikasso, on parlera, tout le monde parlera, mais il faut savoir camper le sujet et ne pas dévier du sujet. Ousmane Soufi, le président vient de dire qu'ils vont partir dans toutes les communes. Pour débattre de quoi dans toutes les communes? Là où on a moins de problèmes, là où on connaît les acteurs du problème, allons à eux. Mais d'autres, par contre, estiment que seuls ceux qui se sentent maliens peuvent saisir cette occasion pour s'engager dans ce processus. Et qui sentent qu'ils sont des égaux à tous les Maliens, ceux-ci peuvent prendre conscience que dans le cadre de la Constitution, ils peuvent venir défendre leurs droits. Personne ne leur a refusé leurs droits. Mais si vous voyez qu'ils prennent des armes et qu'ils ne veulent pas adhérer au dialogue, ça veut dire qu'ils veulent beaucoup plus que ce dont ont droit tous les autres Maliens. C'est ça le problème. De nombreux observateurs démontrent que ces dialogues intermaliens ouvrent de nouvelles perspectives de résolution politique du conflit que l'ensemble des protagonistes devraient saisir plutôt que de s'enliser dans un conflit qui n'a que trop duré.